Le rabbi Israël Salanter, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, il donne un machal, mais c'est une vraie histoire. Mais de cette histoire-là, il va poser une question. Est-ce que les chiens ont droit au monde futur? Écoutez cette anecdote. C'est une vraie anecdote. C'était un grand Richard qui monte dans un carrosse, et à ce moment-là, dans ce carrosse, naturellement, il y avait plein de sacs d'argent. Il devait aller à la banque pour mettre ces sacs-là. Ce Richard, il monte, très bien, et ce Richard adorait son chien. Donc là où il allait, il l'emmenait avec lui. Il met son chien à côté de lui, très bien. Et vous savez, comme tous les chiens, hein, ils aiment beaucoup partir en avant, ils s'arrêtent, ils regardent à l'arrière, et ils continuent comme ça. À un certain moment, le chien qui partait en avant essayait d'arrêter le carrosse. Alors le Richard, il dit, mais non, pousse-toi, je dois continuer, je suis en retard, j'ai un rendez-vous très important, pousse-toi. Mais le chien, comme s'il vous faisait semblant de ne pas comprendre. Et il va à droite, il va à gauche pour bloquer la charrette, le carrosse. À ce moment-là, le chauffeur, c'est-à-dire le Richard, il perd patience. Et il blesse involontairement ou volontairement son chien. Il le blesse parce qu'il roule sur la patte et il s'en va. Très bon, il continue la route et il s'aperçoit qu'il n'y a plus de chien qui le devançait. Il se dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mon chien, il n'est plus là, quoi. Alors, il a eu peur parce qu'il s'est dit, oulala, si je l'ai blessé, grave. Alors, il retourne. Il rebrousse chemin et effectivement, il descend de son carrosse et il voit son chien, des traces de sang sur la neige, et il voit son chien sur un sac d'argent. Et c'est là où il se dit, aïe, vaï, vaï, mon pauvre chien qui essayait de m'insinuer, de m'arrêter. Et c'est là où il comprend, parce que le sac d'argent était loin, et le chien a marché en étant blessé jusqu'à ce sac-là. Et ce sac était tombé du carrosse sans que le Richard puisse s'en apercevoir. Et quand il le regarde, c'est sur Baruch Hashem, je pense qu'il a dû le soigner pour quand même terminer l'histoire positivement. Mais regardez ce chien-là. Il a donné sa vie pour son maître. Vous vous rendez compte, mes chers amis? Sa vie pour son maître. Alors, Rabbi Israël Salanter, tu dis donc ce chien, il a droit au monde futur. J'avais rapporté ça au Lanchen Torah l'année dernière, je m'en souviens. Elle est tellement belle cette histoire que c'est pour ça que je pense que je l'ai rapportée. Et à ce moment-là, Rabbi Israël Salanter nous dit, écoute-moi bien. Premièrement, il n'y a pas de Gan Eden pour les animaux. Mais je peux te garantir que ce chien, même s'il y en avait, il n'aura pas eu le Gan Eden. Ah, et pourquoi? Pourquoi il n'aurait pas eu de monde futur? Écoutez-moi bien, la différence entre ce chien et nous, c'est la suivante. C'est que ce chien, de nature, il est bon. De nature, c'est sa nature de se donner pour son maître. Comme le mentionne le nom, Kelev, qui veut dire un chien. Kelev, la Gemara nous dit comme un cœur, c'est un cœur ambulant. Et ce chien-là qui porte le nom du cœur, il va donner son cœur et même sa vie pour son maître. Et on voit beaucoup d'histoires comme ça, d'anecdotes où des chiens qui ont sauvé leur maître et qui font des kilomètres et des kilomètres dans la neige ou dans le désert pour essayer de sauver leur maître. Et donc, alors le Rabbi Israël Salanter, il répond en disant, comme c'est sa nature au chien, donc comme c'est sa nature, il n'a pas besoin de recevoir un salaire là-dessus, un mérite. Il n'a pas de mérite, c'est sa nature. Tandis que nous, les êtres humains, ce n'est pas notre nature de se taire, ou bien de passer l'éponge, ou de laisser couler, ou bien d'être vatran, je ne sais pas comment on le dit en français. Alors, être vatran, c'est très 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 dur de passer l'éponge. Comme ce n'est pas notre nature, la Torah nous dit, je peux te garantir, Mohalim lo et kol avonotav, on lui enlève absolument toutes les fautes. Et en plus, à cette personne-là, ce qu'il voulait demander, on lui donnera. Regardez cette arme infaillible, c'est une arme infaillible pour pouvoir passer le jugement haut la main.